Es-tu rendu à un point de non-retour? Es-tu prêt à faire un changement sans trop savoir ce que ça va impliquer, sans trop savoir ce que ça va avoir de l'air? Tu sais que tu as besoin de faire autre chose. Mais quoi? Par quoi commencer? Quoi faire? Tu sais que tu as besoin d'aide pour réussir à faire la transition, mais tu sais pas trop quoi. Ben, aujourd'hui, on veut te présenter les trois contextes les plus fréquents qu'on a rencontrés, Martine et moi, dans Mhm. les switches de vie. Exact. Puis, dans ces trois contextes-là, ça va te permettre d'identifier justement la source de ton switch, puis comprendre ce qui se passe en dedans de toi, puis comment ça se traduit à l'extérieur de toi. Donc, nous sommes Martine et Suzanne, soul designer et coach de vie. Puis nous sommes là pour accompagner les personnes qui sont all-in, hein, qui sont prêtes à créer avec intention une vie connectée au rythme puis à l'expression de leur âme. Donc, Suzanne va t'expliquer justement c'est quoi un switch de vie. Oui, parce que, tu sais, la première question, c'est, ben, est-ce que je suis en switch de vie? Mais généralement, un switch de vie, c'est quoi? C'est une période de transition qui est activée par un élément déclencheur. Fait que c'est soit une perte, soit un trauma, soit une maladie, un burn-out. Des fois, c'est juste une écœurantite aiguë de la vie. On sait qu'on a besoin de créer quelque chose de nouveau. Et c'est souvent dans un moment où notre perception du monde est transformée. Il y a comme les structures, les choses qui sont dans notre vie font de moins en moins de sens. Nos habitudes sont un petit peu off. On commence à questionner qui on est, on commence à questionner nos croyances parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un écart entre la vie que j'ai et la vie que je voudrais avoir. Puis bon, souvent dans cette période-là, il y a la question, mais qu'est-ce que je veux? Ou des fois, on a le qu'est-ce que je veux est clair, mais comment j'y arrive? Puis, ce qui est vraiment critique dans un switch de vie, quand on sait qu'on est rendu all-in dans le switch de vie, c'est qu'il y a un point de non-retour. On peut plus retourner à ce qu'on était. On veut plus retourner dans un monde de patterns qui se répètent où on se sent pas bien. Il y a comme un je veux plus continuer comme ça. C'est tout. J'ai besoin d'autre chose. On Hmm. cherche une nouvelle track. Donc, justement, quand on veut chercher une nouvelle track, il y a comme trois contextes qui mènent à ces moments de réalisation-là que nous-mêmes, Suzanne et moi, on a vécu, puis aussi à la lumière de nos clients qu'on accompagne. Donc, le premier contexte, c'est le fameux train-train quotidien, métro, boulot, dodo, puis qu'on est vraiment mis dans, on s'est créé une structure de vie par rapport à qu'est-ce que la société nous demandait. Puis là, on s'est oublié carrément. Oui, on a la grosse maison, on peut avoir deux voitures, etc. Mais là, on voit que ça fonctionne vraiment plus justement avec nos valeurs. Puis, qu'est-ce que ça fait? Ça fait, c'est qu'on est éparpillé dans l'action, on s'oublie carrément, puis on est zombie pour justement nourrir cette bête, cette structure qu'on a mis là en place. Tu sais? Donc, puis là, tu te dis, bah, je me reconnais plus, c'est pas moi, qu'est-ce que je vais faire? Donc, là, il y a comme un début de réponse à ce switch-là, ce train-train quotidien-là qui a pris le dessus. C'est comme, oh là, c'est comme, OK, je me mets en présence pour que je me reconnecte justement, c'est quoi mes valeurs, puis qu'est-ce que je veux vraiment vivre, puis vibrer, puis aller reconnecter ma créativité parce qu'elle a été tuée par rapport à cette structure-là. Ça, c'est le premier contexte. Deuxième contexte, Suzanne. Le deuxième contexte, c'est trop avoir toléré l'intolérable. Hmm. Puis, tu sais, ça se fait par des petits choix où on a fait des choix, puis pour le moment, c'était bon, ça nous servait. Mais tranquillement, on commence à déraper, puis on commence à dire oui à des choses qu'on aimerait mieux dire non. Mais pour le contexte, pour la relation, pour le travail, parce qu'on nous le demande, on dit oui, puis on dit oui, puis on dit oui, puis à un moment donné, on fait ouais, mais je suis plus bien là-dedans. Ça prend un recadrage pour retrouver le être bien. Puis souvent, ça vient un peu un choc parce que la raison qu'on tolère l'intolérable, c'est souvent parce qu'on veut pas perdre la relation, parce qu'on veut pas perdre les bénéfices qu'on a eu au travail, parce qu'on veut pas perdre les bénéfices qu'on est en train de faire dans un projet. Mais à un moment donné, il y a comme un it's enough. Je peux plus faire ça. C'est en train de me brûler, ça prend trop de mon énergie, ça prend trop de mon temps. Je me sens pas bien, c'est pas moi. Fait que le début de réponse pour faire cette transition-là, c'est faut que je commence à me respecter. Hmm. Puis il faut que je sois capable d'exprimer quand ça c'est oui, puis quand ça c'est non.
Donc, c'est des choix honnêtes. De les communiquer devient vraiment la clé pour continuer à avoir la relation avec l'autre, parce que c'est souvent l'élément clé qui fait que j'ose pas arrêter de tolérer l'intolérable. Fait que Hmm. ça, c'est le deuxième élément, ou le deuxième contexte où on fait des switches de vie. Puis le troisième, Martine, c'est dans les moments de réalisation. Oui, le troisième contexte, c'est le moment que tu réalises, aïe, aïe, OK, là, il y a un écart qui se crée entre qu'est-ce que j'ai bâti, que j'ai investi, puis qu'est-ce que je veux vraiment. Là, tu as mis beaucoup d'énergie en temps, en argent, en tout ce que tu voudras pour créer la structure de vie que tu te réalises, mais que tu t'es créé. Mais là, tu vois que ça ne correspond tellement pas ou plus à tes valeurs actuelles, vu que tu as cheminé tout ça. Donc là, c'est comme, aïe, aïe, OK. Puis là, ça ne me nourrit plus. Qu'est-ce que j'ai besoin à partir de maintenant pour que je me réalise, puis que je me concrétise, puis je me réalise. Parce que là, à la place de me réaliser, je me fonds dans la foule, puis je m'oublie carrément, puis je ne suis pas dans mon plein potentiel du tout. Donc, ça peut être choquant, voir l'écart de qu'est-ce que ça peut créer. Donc, l'affirmation que tu dis, c'est tellement pas ça que je pensais vivre en mettant ces pièces de puzzle-là dans ma vie. Donc, qu'est-ce que je fais à partir de maintenant? Donc, une des premières choses, c'est quelle serait la première bonne étape ou le premier bon pas pour que je me retrouve, puis que je saisisse, je retrouve mon essence pour créer un nouveau rythme de vie, un nouvel environnement qui me stimule, puis je me retrouve à l'intérieur de ça. Puis, bien sûr, c'est pas tout attaquer toute la montagne. OK, je vais tout changer dans ma vie. Ouh! Non, non, une chose à la fois. Des fois, une seule petite étape ou un seul pas peut faire toute la différence. Donc, voici les trois contextes d'un switch de vie. À Mais toi. c'est ça, dans le fond, oui, ben, si toi, tu te retrouves là-dedans, si tu te retrouves dans soit le train-train quotidien, puis là, tu te dis, ouais, non, je me reconnais plus. Si tu es en train de tolérer l'intolérable, tu te vois, là, tu te sens en train de tolérer l'intolérable, tu te dis, non, là, il faut que je commence à faire des choix différents. Ou, pour une raison ou une autre, tu as eu un moment de réalisation, un moment wow, un moment choc qui a fait, ouais, non, c'est pas du tout la vie que je voulais vivre. Ben, on te propose un guide qui s'appelle Les piliers d'un switch de vie pour débloquer ce qui t'empêche de te réaliser. Le lien va être dans la description de notre vidéo aujourd'hui. Euh, Puis va le chercher. Ça va te donner des outils pour pouvoir naviguer, si on veut, ton switch de vie, puis peut-être te poser des questions pour mieux tracer le nouveau chemin qui est en train de se faire et mieux identifier les outils que tu as besoin pour faire ce switch-là et recréer un nouveau momentum de vie. Exactement. Puis tu sais, il n'est jamais trop tard, justement, pour créer ton nouveau écosystème qui va être vraiment satisfaisant pour toi puis qui va te nourrir. Donc, à la lumière de la capsule qu'on a fait aujourd'hui, on est curieux de savoir pour toi, c'est quoi le déclencheur de ton switch de vie? Puis tu as juste à répondre par un, c'est je me suis éparpillée par le train quotidien, ou par deux, j'ai toléré l'intolérable, ou trois, tu réalises que tu as un écart entre ce que tu as bâti puis qu'est-ce que tu veux vraiment réaliser puis mettre en place dans ta vie actuellement. Donc, clique j'aime, puis partage à tous ceux qui pourraient en bénéficier. Puis on se revoit dans une prochaine capsule. À très bientôt. Ciao. Au